Alors, on a ici une simulation informatique qui va nous permettre de déterminer la relation entre la pression et la température. Donc, ce qu'on a ici, c'est un système, donc un manomètre qui se trouve à une pression atmosphérique de 780 mm de mercure. On a ici un thermomètre simulé là, qui nous donnera la température, qui va augmenter à mesure qu'on va le réchauffer. Et puis, notre manomètre va être lu à partir de la différence. Ce qu'on voit ici, c'est donc la différence entre les deux niveaux de mercure. On a donc une première donnée qui est la suivante, c'est-à-dire que lorsque la température est de 0 degré Celsius, la différence entre les deux côtés est de 55 mm de mercure. Alors, si on part notre simulation, on va avoir à chaque écart de 10 degrés une nouvelle lecture au niveau du manomètre. On la voit ici, lorsqu'on est à 10 degrés, la différence entre les deux tombe à 20 mm. Lorsqu'on est à 20 degrés Celsius, on n'a plus que 10 mm de différence entre les deux. Alors évidemment, en ce moment, on vient de passer à un niveau où la pression de gaz est plus grande que la pression atmosphérique. Donc 30 degrés, on a 30 mm de différence. La prochaine lecture, à 40 degrés Celsius de différence, on a 40 degrés Celsius, de température, on a une différence de 45. Si on continue ensuite à 50 degrés Celsius, on a maintenant une différence de 78 mm. Alors, nous, on n'oublie pas que ça, c'est évidemment pas la pression, ça, c'est la différence de pression entre la pression du gaz et la pression atmosphérique. On est rendu à 115 mm lorsque la température atteint 60 degrés. Et on remarque toujours que la pression ici augmente à cause du nombre de collisions, de la force des collisions des particules. 70, 126 mm, donc 70 degrés Celsius, 126 mm de mercure. À 80, on a ici 157 mm, donc 80 degrés Celsius. Pour 90 degrés Celsius, on est à 192 mm de différence. Et finalement, notre 100 degrés nous donnera une différence de 210 mm de mercure. Alors, on a toutes les données nécessaires pour tracer notre graphique et après ça, découvrir notre relation entre la pression du gaz et la température.